Hello! Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de cette problématique où tu as peut-être l'impression de tout faire pour tes enfants, de te dépasser, de donner le maximum en permanence, mais que ça ne suffit jamais. Autrement dit, il y en a au moins toujours un pour râler, pour pleurer ou que sais-je. Je vais te donner dans cette vidéo mon conseil numéro 1 pour que ça change. Et tout d'abord, la raison pour laquelle j'ai choisi ce thème aujourd'hui, c'est parce que je me rends compte que c'est très fréquent. Et je pense que c'est parce qu'on est dans une société où on a beaucoup le choix d'avoir des enfants. Donc si tu as des enfants, tu me diras peut-être que tu n'as pas choisi d'avoir des jumeaux ou des multiples, mais le fait d'avoir des enfants, la plupart du temps, est un choix consenti. Éclairé, c'est une autre question, mais ça fait qu'on est naturellement extrêmement désireux de bien faire, tu vois. Donc ça part d'un bon sentiment et c'est ce bon sentiment qui rencontre le moyen par lequel je suis en train de te parler, à savoir Facebook ou les réseaux sociaux en général. Grâce à Internet, on a accès à énormément d'informations. C'est quelque chose de très positif, mais du coup, on lit énormément de choses différentes et on ne peut pas à moins de vivre dans une grotte, aujourd'hui, tu ne peux pas être exposé à des conseils, des informations, des avis de toutes sortes. Donc entre d'un côté le désir de bien faire lié au choix de la maternité et de l'autre le flux de toutes ces informations, c'est difficile de ne pas se sentir surchargé. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a plus de parents aujourd'hui qui sont en situation d'épuisement, voire de burn-out que par le passé. Et ensuite de ça, bien sûr que ton bien-être, il est important pour toi, mais il est important aussi pour tes enfants. Et c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi ce thème aujourd'hui. C'est que, on verra tout à l'heure toutes les émotions, tous les états intérieurs que ce sentiment que tu as de ne jamais en faire assez pour tes enfants, ce à quoi ça peut te conduire. Mais ce qui est certain, c'est que si de ton côté, tu as un bon équilibre entre le travail, l'effort, le fait parfois de se dépasser et de l'autre côté, le repos, la détente, l'acceptation, eh bien c'est un bon modèle que tu vas donner à tes enfants. Tout d'abord, toi-même, tu vas justement être plus détendu, donc tu vas être aussi finalement plus disponible pour tes enfants si jamais ils ont besoin de toi. Tu vois, c'est un petit peu comme l'étang des têtards. Moi, j'ai toujours que, en tant que maman, tu es l'écosystème, le premier écosystème naturel dans lequel tes enfants grandissent. Et si l'eau de l'étang, elle est trouble ou elle est trop agitée, eh bien, c'est pas le milieu optimal pour que les petits têtards se développent bien et deviennent de belles petites grenouilles. Et puis, c'est aussi justement un exemple que tu donnes à tes enfants. Comme on dit, après l'effort, le réconfort. Seulement les efforts, ça ne donne pas envie. Et puis seulement le réconfort, c'est pas la vraie vie. On est d'accord. Donc les deux sont importants pour toi et par ricochet pour tes enfants. Donc, si tu as cette impression de quoi que tu fasses, ne jamais en faire assez, eh bien, ça peut générer pas mal de choses dont tu n'as pas forcément conscience. Mais surtout, ce sur quoi j'aimerais attirer ton attention, c'est que, indépendamment de l'âge de tes enfants et du nombre de tes enfants, tu peux être face à ce problème. Parce que ça peut être par exemple quand tu dis oui pour un 10e tour de manège ou une 20e descente de toboggan, mais que tu dis non au suivant, tes enfants peuvent justement se mettre à pleurer ou à crier ou à protester, mais ça peut aussi être si tu es au magasin et que tu dis oui pour acheter un bonbon mais pas tout le rayon, ou qu'au contraire tu as dit non, surtout si c'est en plus après le tour au parc ou le tour de manège. Ça peut être aussi à la maison avec des enfants plus grands, quand tu éteins la télévision, quand tu dis stop pour jouer aux jeux vidéo, quand tu leur dis que de nouveau, comme les 5 dernières années, le soir ils doivent aller se brosser les dents et qu'ils râlent. Enfin, tout ça, tu vois, sans que tu te rendes compte, tu peux peut-être accumuler des émotions, de la frustration, de l'agacement, voire même de la colère. Ça peut aussi t'amener dans un état physiologique de stress, de tension, parce que tu sais que ça va se produire, de pression, de devoir essayer de faire en sorte que ça se passe bien.
etc., etc. Donc tout ça, si tu te contentes de le mettre sous le tapis, en serrant les dents, et puis en espérant que la prochaine fois ça aille mieux, eh bien, il y a de gros risques que tu t'exposes à de la déception et à un renforcement, à une fréquence encore plus soutenue de l'apparition de ces comportements. C'est comme un cercle vicieux en fait. Plus tu en fais, moins tes enfants sont contents en fait. Plus tu en fais, moins tes enfants te remercient, tu vois. Et ce cercle vicieux, c'est pas eux qui vont réussir à l'arrêter, c'est toi. Ou pas. Alors, comment faire? Tout d'abord, d'en prendre conscience, c'est un bon début, parce que la plupart du temps, c'est inconscient, tu vois. Et c'est là-dessus que j'aimerais te parler maintenant. C'est pour te dire qu'il n'y a pas besoin de te sentir mal si tu es dans ce cercle vicieux, parce que c'est quelque chose de très répandu et qui est en fait quasi naturel, malheureusement, parce que la plupart d'entre nous, on a grandi avec un modèle qui consistait à dire, inconsciemment, c'est ce qu'on nous a dit, fais le plus possible plaisir aux gens qui t'entourent. Dépasse-toi, fais ton maximum, sois parfaite et alors on t'aimera. Tu vois? Et ce modèle, ça veut dire que comme tu baignes dedans depuis que tu es né, tu l'as intégré inconsciemment. Donc c'est à l'insu, non pas de ton plein gré, mais c'est à ton insu, véritablement. Et puis ça, ça a fonctionné. Il faut l'avouer. Hein. Déjà, quand on est enfant, c'est, ma foi, ce qu'on trouve pour se faire accepter et aimer inconditionnellement de ses parents. Alors, c'est pas de l'amour justement inconditionnel. Et puis déjà là, ça me pose un problème. Mais ensuite, ça a pu porter ses fruits dans d'autres domaines de ta vie. Mais le problème, c'est que dans la vie de parents, ça marche pas en fait. Ça fonctionne pas. C'est pas tes enfants qui peuvent te dire si tu as fait du bon job ou en tout cas pas pendant leur enfance et encore plus loin, je n'en suis pas sûre non plus. Donc si tu continues à fonctionner avec ce modèle inconscient de si vraiment je fais tout ce qu'il faut, alors on m'aimera et alors mes enfants arrêteront de râler, c'est exactement comme si tu étais dans une roue, tu vois, comme un petit hamster et puis que tu diras mais ça va bientôt s'arrêter, je suis bientôt arrivée au bout du chemin. En fait, ça ne s'arrête jamais. Il faut sortir de la roue, tu vois, il faut arrêter de pédaler. Donc, le pire, c'est que quand tu vis ce cercle vicieux, tes enfants, ils vont être finalement plus sensibles à ton état intérieur qu'à tes efforts. Donc, ils vont ressentir ton agacement, ta frustration, ils ressentent aussi bien sûr ton désir de bien faire, mais ça n'est pas un endroit en toi qui est paisible, qui est serein. Tu es en fait à la recherche de quelque chose. Et c'est ça qu'ils sentent. C'est que tu cherches à leur plaire en quelque sorte, tu n'es pas sûr de toi, tu aimerais que ça s'arrête, tu es justement frustré, voire énervé, voire tu n'en peux plus. Et c'est à ça qu'ils vont réagir émotionnellement. C'est pas aux efforts que tu fournis malgré justement l'intensité et l'immensité de ces efforts. Donc ce dont tes enfants ont besoin, c'est de sentir que tu suis ta propre boussole. Quand tu dis oui ou quand tu dis non d'ailleurs, c'est pas par rapport, enfin oui bien sûr c'est par rapport à eux, mais je veux dire c'est pas eux qui tiennent la boussole, c'est toi. C'est ça qu'ils ont besoin de sentir, tu vois. Et quand tu as compris ça et que tu t'es réapproprié ta boussole, alors tu es beaucoup plus libre parce que tu te sens plus heureuse parce que tu as le choix. Tu comprends que c'est à toi de choisir, de dire oui, de dire non. Ça ne veut pas dire que tu vas être insensible aux besoins, aux émotions de tes enfants, on est d'accord, hein, c'est vraiment pas mon propos. Si tu me suis, tu sais que c'est pas ma façon de fonctionner. Mais par contre, tu ne te sens plus obligé de leur dire oui pour te sentir être une bonne maman. Tu vois? Et ça fait toute la différence. Donc de nouveau, tu as été conditionné à te dépasser. Et il y a des domaines, comme je te disais avant, dans lesquels ça a porté ses fruits, certainement dans ta sphère professionnelle. Ou si à un moment donné de ta vie ou à un autre, tu t'es lancé un défi. Mais tu ne peux pas tous les jours vivre
ta vie de maman comme si tu gravissais l'Everest ou comme si tu passais des examens, en fait, enfin, tu vois, des examens à l'école ou professionnels. C'est pas comme ça que ça marche parce que tu vas jamais recevoir de médaille, tu vois. Donc on n'est pas dans un concours non plus. C'est ta vie, il n'y a personne d'autre que toi qui la vit et même pas tes enfants en fait, tu vois. Ta vie à toi, ta vie de mère, c'est pas la leur. Donc si tu places ta satisfaction, ta valeur en dehors de tes mains, tu seras forcément, enfin, tu risques fortement d'être déçu et ça peut même naturellement être un cadeau empoisonné que tu ferais à tes enfants dont ils auraient de la peine à se débarrasser par la suite. Donc c'est pour ça en fait que j'ai créé le programme Maman parfaitement imparfaite et rayonnante. On commence le 1er septembre, il n'y a plus que 8 places et je vais t'expliquer maintenant quel processus on suit pour que tu saches comment ça se passe si jamais ça t'intéresse. Donc comme je te l'ai dit, il y a un conditionnement qui s'est opéré dès ta naissance et c'est pour ça que dans ce programme, on va en premier lieu aller observer ce conditionnement et décoder les messages que tu as reçus, que tu as intégrés malgré toi, des croyances à propos de ta valeur, de tes relations aux autres, de ce qu'il faut faire pour être aimé, de quelle est ta place en tant qu'enfant, en tant que fille. Ça, c'est la première étape, on va mettre de la lumière là-dessus, tu vois. Et puis la deuxième étape, c'est que cette partie de toi qui a été directement confrontée à ces messages, on va mettre de la lumière sur elle pour en fait lui apporter le soutien et le réconfort dont elle a besoin pour réaliser qu'en fait sa lanterne, sa lumière qui doit la guider pour être justement heureuse et avoir une vie qui a du sens, elle est avec elle, elle n'est pas à l'extérieur d'elle, tu vois. Donc cette lumière, c'est ton intuition. Et c'est quelque chose qui se trouve en toi déjà aujourd'hui, mais dont tu n'as peut-être pas conscience, ou alors comme justement une lampe qui ne s'allume que par moments, qui n'est pas toujours visible. On va aller rendre cette lumière visible pour que tu puisses te guider par rapport à elle. Et puis la troisième étape, c'est qu'on va apprendre à surfer sur les vagues des émotions au lieu de se laisser couler. Parce que tu vois, c'est pas un chemin qui est parsemé de pétales de rose. Quand je te dis que c'est un programme qui va t'aider à être rayonnante quoi qu'il arrive, ça ne veut pas dire que tu vas plus jamais rencontrer de problèmes, mais c'est que tu vas être heureuse avec et malgré ces problèmes. Parce qu'en fait, ce qui t'arrive n'est pas ce qui détermine ton bonheur. Ce qui détermine ton bonheur, c'est la manière dont tu gères ce qui arrive. C'est la manière dont tu réagis à ce qui t'arrive. Ça, c'est la résilience en fait. Et cette résilience, eh bien, c'est apprendre d'une part, et c'est ce qu'on fait dans la troisième étape, à surfer sur les vagues des émotions au lieu de se laisser engloutir, et c'est apprendre à aller chercher des émotions agréables, tu vois. Donc, tout ça, c'est important pour toi. Le résultat, c'est que les mamans qui suivent ce processus avec moi, eh bien, justement, elles se sentent libres, quoi qu'il arrive. Elles se sentent heureuses parce qu'elles savent comment créer ce bonheur. Elles savent qu'il ne dépend pas que de l'extérieur. Elles savent comment aller le chercher. Elles osent aussi poser leurs limites, dire des vrais oui et des vrais non pour se dire oui à elles-mêmes. Tu vois, elles savent aussi accepter leurs propres limites et reconnaître quand elles ont besoin de repos, de changement, de calme ou d'autres choses. Elles savent prendre soin de leurs propres besoins. Et puis, en définitive, ce qui est génial, c'est comme je te le disais avant, tu es le premier écosystème de tes enfants et en apprenant tout ça, eh bien, indirectement, tes enfants l'apprennent aussi. Tu vois, ce chemin de résilience, tu l'empruntes et de cette manière, tes enfants apprennent à l'emprunter également, de se sentir responsables d'eux-mêmes, de savoir dire non, d'apprendre à composer avec les émotions négatives, c'est pas la fin du monde, de savoir comment être heureux, d'apprendre à mieux s'accepter, à mieux se connaître, tout ça, tes enfants vont l'apprendre aussi parce que toi, tu l'apprends. Et puis, si je suis tellement contente, tellement fière de pouvoir te parler de ce programme, c'est parce que pour moi, c'était ce qui manquait dans l'accompagnement parental d'une manière générale. Et c'est aussi quelque chose que moi-même, j'ai appris
Et c'est ce qui m'a le plus aidée en fait. Maintenant avec les 11 ans, bientôt 12 de recul avec mes enfants. Donc je suis super contente de pouvoir justement faire ce chemin, maintenant te guider à mon tour sur ce chemin. Donc comment ça va se passer? On commence le 1er septembre, il y a 10 places maximum, c'est-à-dire que le groupe sera au maximum composé de 10 participantes. On va se réunir toutes les 2 semaines en visioconférence avec bien sûr l'enregistrement des séances si tu ne peux pas y participer en direct. Et il y aura également un groupe pour pouvoir discuter entre nous et un espace de formation que tu pourras parcourir quand ça te convient. Voilà. Ça coûte 320 € par mois et durant 4 mois donc. Et si tu t'inscris avant ce soir, tu reçois en plus 3 modules de formation supplémentaires. Tout d'abord, les clés pour enseigner la régulation émotionnelle à tes enfants par l'exemple. Ensuite, le processus à suivre pour faire disparaître les comportements indésirables. Et troisièmement, les principes pour poser des règles de vie en famille qui sont à la fois fermes et bienveillantes. Ça, ce bonus, en fait, c'est si tu t'inscris avant ce soir. Et il faut savoir qu'il y a déjà 2 places qui sont prises, donc il reste 8 places. On commence le 1er septembre. Donc, si tu te sens prête à reprendre les rênes de ta vie, à avancer sur ce chemin pour t'affirmer, pour suivre ton intuition plutôt que de continuer à entrer dans ce cercle vicieux où tu as l'impression de ne jamais en faire assez, eh bien, dans ce cas-là, écris-moi et je t'enverrai les informations pour t'inscrire. À bientôt!